La dernière fois, nous avions créé nos tables dans la base de données. Donc nous avions fini de créer toutes nos tables, donc notre base de données était prête. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ajouter des relations entre nos tables. Le but, c'est de faire une base de données qui va ressembler donc à ceci. Et ça, c'est mon modèle MLD de la ferme pédagogique. La seule différence que nous allons avoir, c'est pour les tables intermédiaires qu'on va enlever pour que ça soit directement des liaisons entre nos tables. Parce que nous allons le voir, nous n'avons pas forcément toujours besoin d'avoir des tables intermédiaires. Et ça marchera aussi bien sans nos tables intermédiaires. Donc pour commencer, sur LibreOffice, je me rends dans Outils, Relations. Et là, j'arrive sur toutes mes tables. Pour commencer, dans toutes mes tables, je vais agrandir mes tables. Voilà, comme ceci et comme ceci. Je fais ça pour toutes mes tables. Une fois que c'est fait, je vois qu'il manque une table. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma table. Donc je vais directement dans Ajouter ces tables et je vais ajouter ma table Activité pédagogique. Hop, je clique sur Ajouter et j'agrandis ma table. Ma base de données est donc prête. Par contre, je vois que j'ai vraiment un souci, c'est que je n'ai aucune clé étrangère pour pouvoir faire la liaison. Et si je reprends ce que j'ai dans mon MLD, je vois qu'à chaque fois, je vais avoir une clé étrangère qui va être présente pour faire la liaison. Donc ce que je dois faire, c'est ajouter mes clés étrangères directement au niveau des tables. La meilleure manière de faire, selon moi, c'est de reprendre le nom de la clé primaire. Donc par exemple, si je vais sur Animal, j'ai besoin de la relier avec Parcelle, donc je vais remettre ID Parcelle. Voilà, il faut que ce soit le même type, donc je dois mettre un int, parce que de l'autre côté, c'est un int. On est obligé d'avoir les deux mêmes types, sinon ça ne marchera pas. Et je lui donne une description rapide. Donc je vais appeler ça Parcelle de l'animal. Voilà, c'est bon. À ce niveau-là, j'ai fait ma liaison entre les deux et je vais pouvoir retourner dans Relations. Rapidement, avant de voir nos relations, je vous montre, je fais la même chose pour toutes les autres tables. Donc par exemple, activité pédagogique, elle est bien liée à la table éleveur via l'ID éleveur. Donc je retourne dans Relations, Outils Relations. Et là, je dois faire le lien entre toutes mes tables. Ce que je peux faire, c'est, par exemple, si je clique sur éleveur et je fais un glisser vers activité pédagogique, voilà, j'ai relié mes deux tables, donc elles sont liées l'une à l'autre. La seconde possibilité que je vais avoir pour faire une liaison, c'est directement en appuyant sur ce bouton et là, je vais choisir mes deux tables que je veux relier. Donc là, je veux relier animal et parcelle. Et ce que je vais faire, je vais directement chercher le champ, donc ID parcelle, que je relie à ID parcelle. Et OK, mon lien est créé. Vous voyez qu'en mettant à chaque fois les deux mêmes noms pour la clé externe qu'on a récupérée de la clé primaire, c'est beaucoup plus simple de faire liaison, comme ça on ne se perd pas. Je continue, je fais liaison dans toutes mes tables et on voit le résultat à la fin. Donc là, je relie activité pédagogique et visiteur. Voilà, ma liaison est faite. Et il me reste une dernière liaison qui va être éleveur avec parcelle. Voilà. Toutes mes tables sont à présent liées entre elles. Et si je retourne voir du côté de mon MLD looping, je vois que j'ai le même modèle. Donc je n'ai plus des tables intermédiaires, mais si je reprends ce que j'ai créé, on est exactement sur la même chose. Ma base de données est opérationnelle car toutes les tables sont à présent reliées entre elles. Bien entendu, je n'oublie pas d'enregistrer mon travail. Et voilà.